Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour à peu près un mois de Hell at Hell? Parce que j'ai regardé, j'ai screenshoté les sondages que je poste sur Instagram. Et comment vous dire, des choses, je pense qu'elles sont déjà soldées tellement ça fait longtemps. Ça n'est pas vrai. Mais il y a une palette en question qui me vient à l'esprit comme ça et je me dis elle va être soldée dans pas longtemps. Mettez dans les commentaires de laquelle je parle avant que je commence la vidéo. Quelle palette qui est sortie récemment va être bientôt soldée. J'ai hâte de vous entendre, de vous lire surtout parce que je peux pas vous entendre. Allez! Alors le Haul anti-Haul, normalement c'est une vidéo que je fais de façon hebdomadaire, mais rappelons-nous que je n'étions pas là. Et du coup au lieu de filmer dans mon lieu de vacances et je savais pas si ça allait se rendre et tout, je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre et puis de toute façon on aura peut-être un peu plus d'informations et puis c'est pas urgent, ok. On commence les collections de Noël qui arrivent, il y a un petit peu d'automne et de Halloween, mais voilà, j'ai aussi l'impression qu'on est, je pensais que ça allait reprendre, ok. Franchement je pensais que ça allait reprendre les sorties make-up et qu'on allait être excité par plein de choses. J'ai juste envie de vous dire que c'est pas le cas pour moi. J'ai très peu de coups de cœur, tant mieux pour mon portefeuille j'ai envie de dire, mais et je tiens encore mon défi de ne pas acheter chez Sephora jusqu'à la prochaine journée VIB qui devrait arriver le mois prochain. On y arrive. Je pense que je vais renouveler mon statut VIB en une seule commande. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je vous dirai ce que j'ai mis dans la wishlist et au moment opportun on fera une vidéo et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas et essayer de faire des choix intelligents. Ça n'est pas facile. Je commence par cette chose que j'ai déjà achetée. Je sais même pas quelle était. Ce set, alors il y a plusieurs sets dedans hein. Une nouveauté de Real Techniques, c'est une marque de Pixie Woo, les deux sœurs qui faisaient des tutos make-up, vous vous rappelez de cette époque? Ils ont sorti un nouveau set de pinceaux et en fait ils sont tellement jolis. J'en ai juste, je me suis maquillée avec un justement aujourd'hui. Alors vous avez le set pour les yeux, vous avez le set pour le visage et vous avez le gros pinceau qui vient tout seul. Donc il y a 3 sets différents et il y a aussi quelque chose de super intéressant. Dans le set de pinceaux pour les yeux vous avez du tape à œil que vous pouvez mettre pour faire des trucs plus, pas plus lisses mais genre plus net. Et vous avez dans l'autre set de produits pour visage ce petit comment on appelle ça déjà, une palette pour mélanger les choses, voilà. Et du coup je les ai pas encore utilisées mais je trouvais ça intéressant. Après il y a aussi une petite trousse de maquillage. Je dois vous dire j'adore les trousses de maquillage mais je m'en sers absolument jamais. Va falloir que je m'en sépare un jour. Voilà donc ce set je l'ai acheté, 49% d'entre vous étaient intéressés. D'après ce que j'ai essayé dans ce set c'est toujours à la hauteur de Real Techniques. J'ai jamais été déçue par la qualité. Je vous recommande si jamais ça arrive près de chez vous. Ensuite, Colourpop avait une collection inspirée du terracotta, comment ça s'appelle? Rock On. Ça s'est inspiré un peu, tu sais, les couleurs du canyon et tout ça. Une palette rouge orangé avec 2 Super Shock Shadow. J'ai l'impression que cette collection a été faite sur un bout de table. Ils ont sorti un truc pour sortir un truc. Franchement, c'était pas du tout genre la palette qui me tentait. J'ai la Poppy qui ressemble vraiment beaucoup à celle-ci. Même s'il n'y a que des mats dans la Poppy. Vous vous rappelez, j'avais interchangé quelques fards avec une autre palette Birds of Paradise et j'avais customisé une palette aussi comme ça, donc j'ai pas besoin de cette palette là. Je sais même pas si c'est la Poppy que j'avais mélangé, que j'avais modifié, mais je sais que j'ai déjà cette palette avec moi. J'ai pas pris les Super Shock non plus et je vois en plus que seulement 19% d'entre vous étaient intéressés. Passons très vite. Ensuite, Kaleidos, fidèle à sa nouvelle identité, a sorti une collection on ne peut plus ennuyante avec des mini palettes, des blushs très pâles, très pâles et des glosses. Le packaging des glosses,
c'est quelque chose. Mais il n'y a rien qui me fait... Il n'y a rien qui me donne envie depuis, je pense, 2 ans. Il n'y a rien qui me donne envie de passer une commande chez Kaleidos. Depuis qu'ils font des mini palettes, j'ai perdu tout intérêt de la marque. Ils faisaient des highlighters genre Space Age et là, tout ça, c'était le fun. Mais ils ont changé complètement leur direction. Après, c'est bien d'avoir une niche, hein. Tout n'est pas fait pour moi, je suis d'accord. Mais j'aimais beaucoup cette marque-là, Kaleidos. Et depuis qu'elle a changé un peu de direction, mais c'est plus ma marque préférée du tout. Donc je vois quand même que 29% en trouvent intéressés. Donc c'est une marque chinoise. Et vous pouvez acheter directement sur leur site. Jamais eu de frais de douane, si jamais ça vous tente. Je pense même qu'à l'époque où je commandais, ils proposaient de rembourser les douanes si vous en aviez. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais regardez la FAQ, ça sert à ça. Ensuite, Blend Bunny a sorti une nouvelle palette. Alors avec des gros fards, c'est une palette de neutres. Alors vous avez 3 rangées de neutres et une rangée de couleurs shimmer highlighter. C'est une palette yeux et visage. Je vois un petit peu l'intérêt de la chose. C'est bien pour genre un make-up artiste ou un truc comme ça, ça peut être parfait. Vous avez du noir, vous avez du blanc, vous avez des couleurs de contour, vous avez des couleurs de cuisse, vous avez de tout. Vous avez des couleurs pour faire les sourcils, pour faire des make-up pour les yeux, vous avez tout à l'intérieur. Pour ça c'est parfait. Ça n'est absolument pas mon esthétique. J'aime beaucoup la marque Blend Bunny, c'est une de mes marques préférées. Mais cette palette ne m'intéresse pas, seulement 19% entre vous qui intéressés. Mais je vois qu'on a un gros retour des palettes nude. Peut-être une nouvelle génération qui redécouvre le make-up, qui découvre le make-up commence à arriver. Des fois il y a des... C'est un cercle, c'est comme ça. Donc la couleur ça reviendra plus tard. On est un petit peu dans le minimalisme du make-up en ce moment, hein, mais toutes les tendances ne sont pas bonnes à suivre. Faites ce qui vous plaît. Ensuite, il y a une nouvelle palette Adept Cosmetics inspirée de Star Trek. Je ne suis pas une Trekkie du tout. Je ne connais aucune référence à la franchise, mais la palette est très sympa. Elle arrive, moi je vais la recevoir le 11 septembre, lundi, c'est ça, elle va arriver lundi, donc la semaine prochaine on va la tester, si tout va bien, c'est dans les plans. Donc voilà, je vais voir si les fards cuissent ou pas, parce que d'une palette à l'autre les fards ne sont pas de la même qualité. J'ai remarqué aussi que j'étais pas la seule à avoir ce genre de problème. Scali avait fait un post sur le groupe Riette Makeup, qui est notre groupe privé des amoureux du make-up. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos, ainsi que le mot de passe. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer. Mais c'est bon d'avoir le son de cloche de d'autres personnes, autres que des professionnels de YouTube ou de TikTok. Des gens qui essayent du make-up au quotidien, qui ont une passion de make-up. Et si vous avez envie de partager votre make-up et que personne d'autre autour de vous ne comprend votre passion, c'est la place pour vous. Et du coup cette palette là me tentait bien, j'aimais bien les mats qu'il y avait dessus. Donc je vais essayer, on verra, c'est tout. Je sais pas si j'ai trouvé la bonne recette encore pour pouvoir mettre les fards de Adept, mais à ce stade je mets ma base de Paint Pot de MAC et je poudre avec le fond de teint de chez Make Up For Ever. Jusqu'à maintenant ça fonctionne peut-être 2 fois sur 3, je sais pas encore, on verra, ça va être la surprise. Et je vois que 50% trouvaient intéressés. Mon dieu, elle a beaucoup de succès cette palette Adept. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai mis dans ma wishlist ce matin même aux toilettes à 2h. C'est les nouveaux crayons NARS Ultra Matte Intense, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et j'ai mis 2 couleurs, dont la couleur qui s'appelle Kiss Me Deadly et la couleur qui s'appelle Bohemian Rhapsody. Ouh, Born to Be Wild, il est beau aussi. J'en ai mis 2, je sais pas lequel je prendrai au final pour ma prochaine commande Sephora. Mais ça a l'air très sympa, c'est très beau. Je vois aussi qu'il y a des couleurs qui existaient déjà, genre Dragon Girl, Cruella, Dolce Vita. Les autres ça me dit pas grand chose. American Woman ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est toutes des reprises ou pas? Je reconnais pas tous les noms. Il n'y a pas Orgasm. Déjà, je dois vous dire. Quel dommage. 25% ont trouvé intéressés. Ensuite, c'est de elle que je parlais en disant que c'était la palette qui allait être soldée très rapidement. Je l'ai vue en magasin.
quand j'avais été à Los Angeles. C'est pire en vrai. C'est pire en vrai. Qu'est-ce que c'est que cette palette? Qu'est-ce que c'est que cette palette? Betty, si tu passes par là, essaye pas d'essayer de nous la vendre. Je la trouve immonde. Immonde. On dirait une palette Too Faced, mais ratée, genre, avec du argenté dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils essayent, hein. Ils abandonnent pas Urban Decay. Ils ont dit, on va sortir une autre Naked. C'est combien de Naked qui font des flops là? D'affilée? 3? Je sais pas ce qui se passe. Faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut évoluer maintenant. Il faut arrêter. Parce que non. 20% vous êtes intéressés. Bah je m'excuse. Pas. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais j'en parlais avec mes amis. Et avec Mathieu il y a quelques semaines de ça. C'est que maintenant j'ai remarqué en fait il y a des choses que je trouve qui m'énervent. En fait, attendez, je recommence. Quand il y a des choses qui m'énervent, ça m'énerve vraiment, genre je me mets en colère. Et les choses qui m'énervent maintenant, c'est genre des associations de couleurs, des musiques, de l'art moche. Je sais, c'est propre à chacun, ok? Mais ça va me chercher très profondément de nos jours. Genre, en ce moment, la Stanley Cup, un produit. C'est un produit bien particulier. Je vois ça, j'ai envie de frapper la personne avec sa Stanley Cup, tu vois. J'ai beaucoup de violence à l'intérieur. Et ça s'extériorise par des choses qui m'énervent. Comme par exemple cette palette, si je la vois, j'ai très envie de la prendre et de la jeter par terre. Voilà. Je ne vais pas consulter, mais je me sers de vous comme parce que je vais pas le faire, hein, mais c'est juste comme est-ce qu'on... Non. Quand je joue à Mondrian, c'est les clés rectangles là. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça vient me chercher. Une chanson que j'aime pas. Je prends sur moi, ok? Mais je ne supporte pas. Voilà. Passons. Enlevez ça de ma vue, ok. Je trouve cette collection de Lancôme extrêmement mignonne. J'ai très envie de me prendre un rouge à lèvres. Alors, je sais pas si le rouge à lèvres est à reflet ou si c'est juste la photo qui est comme ça. Mais Lancôme en collaboration avec le Louvre, s'il vous plaît. Quelle excellente idée! Mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est la French Touch, vous voyez. Je trouve que ça va très bien ensemble. Alors après, la palette est dégueulasse, on est d'accord? C'est une palette qui m'énerve encore. Mais les rouges à lèvres sont trop jolis. Mais ils sont pas en relief. J'imagine que c'est un sticker dessus, je sais pas. C'est dommage, ils sont pas allés jusqu'au bout de l'idée. Mais j'adore. J'aimerais bien voir en vrai ce que ça donne le packaging. Est-ce que c'est un sticker ou est-ce que c'est imprimé sur le truc? Je ne sais pas trop. Mais c'est de toute beauté. C'est une... Ben alors pour le coup c'est une vraie œuvre d'art. J'aime vraiment beaucoup. Belle idée. Exécution mais c'est pas grave. Combien de personnes? 27%. Ok. Parlons d'un autre produit qui m'énerve, s'il vous plaît. I need a nude. I need to stop. I need to rest. Non. Cette palette est immonde. 52% d'entre vous étaient intéressés. Alors je vais vous insulter 2 minutes, ok? Mais ne le prenez pas mal. Enfin, ce que je vais vous dire, je vais pas vous insulter directement, mais risque de vous insulter un petit peu, ok? Cette palette est dégueulasse. Je la trouve moche. C'était 50 Shades of Taupe. Je déteste le taupe sur moi, c'est moche. Et non, mais tu peux pas passer de la yucca à ça quand même. C'est quoi, c'est une palette excitante, c'est une palette mi-molle? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très moche. J'aime pas du tout. Les tons froids, c'est pas pour moi. Je vois la clientèle. Je vois pour qui c'est fait. Mais c'est pas moi. C'est pas moi la clientèle. C'est correct hein, si tu l'as acheté. C'est tant mieux pour toi. Mais alors moi, non. Passons vite. Oh, celle-là. Patrick Ta a sorti encore une fois une palette très colorée. Patrick Ta, ça fait la 3e palette pour les yeux qui sort, hein. Rappelons-nous. Vous vous rappelez pas, c'était 3 fois la même.
Non, il y en avait une qui était un petit peu plus rose, qui est un petit peu plus blush. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une palette de fard de base, fait pour les make-up artistes aussi, ça fonctionne très bien. À choisir, je prendrais... Alors, il y a aussi 2 crèmes au bout, foncées. Mais à choisir, je prendrais la Blend Bunny parce qu'il y a les couleurs de highlight shimmer dedans. Donc ça offre un peu plus de possibilités. Mais 13%, je comprends. Ensuite, Glowish by Huda Beauty. Sorti 3 mini quad et des rouges à lèvres gloss. Les mini quad ils ressemblent beaucoup à ceux de Colourpop et les gloss ils ressemblent beaucoup à ceux de MAC. Je ne veux aucun des produits. Peut-être un des mini gloss, je sais pas, peut-être le rouge. Mais alors les palettes, non. C'est pas pour moi du tout. Je ne suis pas la cliente. Est-ce que ça a fonctionné? Parce que je vois que 18% ont été intéressés. Mais je sais que d'habitude, Huda Beauty, c'est une marque que vous aimez énormément. Mais ça a floppé, hein, on dirait. C'est pas... j'ai l'impression que c'est le même packaging qui va casser tout de suite, en fait. Attention. Dites-moi si vous l'avez aimé. Après, je vous montre cette photo-là. C'est les premières photos qu'on a vues. J'ai vu que les swatchs étaient un petit peu plus contrastantes en vrai. Je sais pas c'est quoi le vrai du vrai. Mais on n'est pas intéressé. Ça, j'étais intéressée. Et quand je suis allée chez Ulta et que je suis tombée devant la gondola de Jaclyn Cosmetics, le produit n'était pas encore. C'est ce nouvel highlighter hybride gel, je sais pas trop. Ça m'a l'air magnifique. Je suis très intéressée. J'ai toujours aimé beaucoup les produits visage de Jaclyn Cosmetics. Bon, seulement 24% ont été intéressés. Après, je sais que la proximité n'est pas au rendez-vous avec cette marque-là. Va-t-elle survivre? Va-t-elle mourir? On est encore sur le débat, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y avait quelques produits qui m'intéressaient de la marque. Et dont un blush. Et quand je suis allée chez Ulta, ben, c'est le seul qui avait pas. Ça n'est pas grave, j'en ai d'autres. 24% ont été intéressés. D'ailleurs, j'ai un défi pour l'année prochaine, ne pas acheter un seul blush crème. Souhaitez-moi la bonne chance. Mais j'en ai trop, ça finit pas vite. Voilà, ça va mourir. Ni aucun Super Shock Shadow. C'est mes 2 défis de l'année prochaine. Commencez à réfléchir à vos défis tout de suite. Dites-moi quel serait le vôtre. Qu'est-ce que vous n'achèterez pas en 2024? Très hâte de vous lire. Ensuite, une autre palette de notre... Je m'emmerde. Mais de Danessa Myricks. Danessa Myricks que j'aime énormément. J'aime toujours la qualité de ses produits et tout. Mais alors la palette c'est moitié crème, moitié poudre. Super versatile. Pour faire tout ce que vous voulez. Ça fait eyeliner, contour, blush, fard à paupières. Tout ce que tu veux tu peux faire avec cette palette. Même principe que les 2 autres dont j'ai parlé précédemment. N'est pas ce que je recherche du tout. Si je ne suis pas la cliente pour ça. Je vois que 12% d'entre vous étaient intéressés. J'ai vu cette palette est déjà arrivée chez Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. Mais pour moi, non, ça va, je passe. Ensuite, alors je me suis trompée, j'ai écrit Guerlain là, mais c'est Givenchy. Et je confonds toujours les 2 marques. Il a dit Guerlain. Oui, ça va. De toute façon, c'est moche, on va passer vite par-dessus. Il y a une collection de Guerlain. Givenchy. T'as compris le coup? Ouais, bah c'est moche. Voilà, on passe à la suite. 18% d'entre vous étaient intéressés. Guerlain, ça c'est plus intéressant. Alors, je dis pas le quad là. Quad qui m'énerve. Non, ça va, c'est pas trop pire. Mais les rouges à lèvres sont très jolis. Les petits étuis à rouge à lèvres Guerlain sont trop beaux. La terracotta, très belle. Est-ce que c'est un overspray? Je pense que oui, sur le léopard. Ne nous leurrons pas, c'est ça qui va se passer. Les foutus météorites avec un autre packaging aussi. Vous avez un calendrier de l'Avent. Beaucoup de calendriers de l'Avent de luxe cette année. Même que l'année dernière, j'ai vu Yves Saint Laurent, Guerlain et j'ai vu... Je sais pas, mais bon,
Il est cute le calendrier de l'Avent. 23% entre votre intéressé. Hein. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien me procurer aujourd'hui. Alors, quand vous regarderez cette vidéo, c'était hier. Ça sort hier. La nouvelle palette de Bella Beauty Bar. Et elle, j'aimerais bien la choper tout à l'heure. 34% entre vous étiez intéressé. Ça s'appelle de Bad Witch. C'est ça? Je la trouve trop belle. Voilà. Mais je sais qu'ils doivent sortir une autre palette bientôt. Je sais pas, est-ce que ça vaut la peine de le prendre maintenant ou est-ce que j'attends que les deux palettes sortent? Comme ça, je fais un shipping pour le tout. Je voulais prendre la palette de highlighter et je me rappelle plus si je l'ai déjà acheté. Je pense pas. C'est des gros problèmes. Si quelqu'un se souvient, dites-le moi. Sinon, je ferai une recherche sur mon YouTube. Mais si je l'ai jamais utilisée, je ne la trouverai pas. Quoi qu'il en soit, 34% d'entre vous étiez intéressés. Je suis intéressée. Ouf. Ça, je ne suis pas intéressée. Fenty Beauty a des shadow sticks. 38% d'entre vous étiez intéressés. Mais pourquoi encore il y a 38% qui veulent des shadow sticks? Parce que c'est les mêmes couleurs hein, qu'on voit à chaque fois. Genre, tout le monde a les couleurs. Kiko, Laura Mercier, Colourpop. Tout le monde a les mêmes couleurs déjà. Champagne. La petite différence c'est qu'il y a une espèce de gris vert, je sais pas trop. Mais le reste c'est des couleurs moches. Enfin c'est des couleurs qu'on peut retrouver pour moins cher ailleurs quand même. Est-ce qu'elles ont quelque chose de spécial? J'ai vu les swatchs, on ne dirait pas. Hein. Pourquoi ce choix? 38% ont trouvé été intéressés. 38. C'est trop pour des shadow sticks. Okay. Ensuite, Nomad Cosmetics a sorti une nouvelle palette. J'ai hésité. Je me suis dit est-ce que je la prends, pas. Puis quelqu'un m'a écrit en commentaire. Vu que c'est pas une édition limitée, je vais attendre le Black Friday. Je vais faire comme toi. Je vais attendre et réfléchir. Et la propriétaire de Nomad Cosmetics n'avait pas vu les résultats du sondage maintenant parce qu'ils sont rendus à 50% d'entre vous qui étaient intéressés. Elle a vu genre 20%, elle m'a écrit encore, elle m'a dit oh encore des résultats très bas. Mais non, je vais lui envoyer un screenshot en fait. Je pense que je vais lui envoyer un screenshot pour lui dire que c'est 50%. Comme ça elle va être peut-être un petit peu plus contente, je ne sais pas. Mais j'ai toujours aimé la qualité de Nomad Cosmetics. Je trouve que la color story est assez intéressante. Mais je vais attendre. Je vais attendre le Black Friday comme toi qui me l'as dit sur Instagram. C'est une excellente idée. Ensuite, Benefit va sortir de nouveaux blush et lip crème si j'ai bien compris. Des produits hybrides crème qui font les deux. Révolution. Le packaging est de toute beauté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 30% d'entre vous étaient intéressés. Je me laisserai peut-être tenter, à moins que ce soit un tint. Mais il me semble pas parce que j'avais lu lèvres et joues. Le tint ça fait les lèvres et joues aussi. Je ne sais pas de quoi je parle. Ensuite, retournons dans le passé, je sais pas, 2003, avec Urban Decay qui ressort ses eyeliners paillettes. Alors, à l'époque, pour leur défense, à l'époque il en existait que 3. Le argenté, le doré et celui qui était holographique. Et il y avait aussi, en 4, Space Cowboy, si je ne m'abuse. Bon, là il y a d'autres couleurs. Il y a un vert émeraude, il y a un lavande. C'est tout. Il y a 3 gold de différentes tonalités. C'est ça. Bref, j'aime bien ces trucs à paillettes, ils étaient sympas. Est-ce que maintenant ils sont dépassés? Je pense que oui. Hein, les temps ont changé, c'est plus... Avant c'était le seul eyeliner à paillettes qui existait, rappelons-nous. Urban Decay c'était la seule marque qui faisait des trucs avec des couleurs et tout, qui sortaient de l'ordinaire, tout ça. Les temps ont changé. Eux non. Ils sont restés en arrière, ils ont fait... Oui bah non, on garde la même formule. Hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Elle gagnait en 2003 hein. Mais bon. Donc voilà, 31% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas des mauvais produits, mais ça m'excite pas tant que ça. Ensuite, Beauty Bay a une palette
de neutre. La Rich déclinée en 3 versions, en très grand, moyen et petit. C'est pas moche, j'ai pas acheté, mais c'est pas moche. J'aime beaucoup l'insertion du rose pâle, un peu lavande dans du bordeaux, je trouve que c'est magnifique. Donc la moyenne est vraiment pas mal. Et puis la petite, elle a que des mats. La grande est trop grande. C'est too much. Mais la moyenne est vraiment pas pire. Et ça irait bien dans ma wishlist Beauty Bay. 24% ont trouvé intéressé. Ensuite, NARS a sorti des petites sneak peeks de sa collection des fêtes. Une palette de blush sans orgasme dedans, puisqu'il vient tout seul dans son coffret. Le blush dans son coffret or. Et une palette qui ressemble la même palette des 2 dernières années. La palette pour visage a l'air sympa. À voir en vrai, je ne sais pas trop. 26% d'entre vous étaient intéressés. Par contre, je suis un peu déçue du packaging de la palette visage. Parce que moi, c'était ça qui faisait la différence chez NARS. Je trouvais qu'ils avaient vraiment des chouettes packaging. Lui, il est comme... pas sûr. Mais j'attends. C'est un maybe baby. 26% d'entre vous étaient intéressés. J'ai rarement vu Too Faced avec juste 13%. Rarement. Et ils méritent même moins que ça pour cette nouvelle collection des fêtes. Déjà ils ont changé leur packaging, maintenant c'est tout en carton. Le pharaon. Puis c'est les mêmes palettes que 2003 aussi, c'est la même chose. C'est une palette de neutre avec un vert émeraude dedans. Et puis voilà, les mêmes blushs. Franchement, il n'y a plus rien qui se passe chez eux, c'est une catastrophe. Les photos du packaging sont cute, that's it. Passons. La nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, s'il vous plaît. J'ai eu une... Alors moi je l'ai découverte quand j'étais partie en vacances, puisqu'elle a été dévoilée. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de nul. Avec une palette de neutre avec genre un fuchsia et un bordeaux. Et quand ils ont dévoilé la palette, j'ai fait comme... intrigance. J'ai très envie de me la procurer. Je vais la mettre dans ma wishlist. 42% trouvé intéressé. Je voulais aussi la Cosmos et c'est toujours d'actualité. Toujours dans ma wishlist. Est-ce que c'est urgent de me la procurer tout de suite? Absolument pas. Mais je vais me la procurer un jour. Je la trouve sublime. Vraiment trop belle. Voilà. Tout ce que je veux dire. Anastasia, les 2 dernières palettes. Bravo. Belle exécution. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collab avec Disney. Avec le film Haunted Manor. Je sais pas. Haunted Manor, c'est ça? Attendez. Alors, j'ai vu la photo de la palette. Alors, Haunted Manor, c'est un dernier film, mais c'est aussi mon attraction préférée de Disney, le manoir hanté. Je l'adore. À chaque fois que c'est ouvert et que je peux rentrer dedans parce qu'il n'y a pas des réparations, j'y vais. Juste pour le trip, j'adore cette attraction. Puis c'est le seul château hanté qui me fait pas peur. Dans lequel je rentre, parce que le reste je rentre pas, il est trop peur. La palette est dégueulasse. Ah mais elle est immonde. Non mais j'aime pas du tout. C'est des tons froids avec un turquoise au milieu quoi. Je ne sais pas. Enfin une turquoise étant moitié chaud, moitié froid parce qu'il y a un peu de jaune dans le bleu. Un peu. Les Glitter Alley Obsessed Glow in the Dark. C'est peut-être la seule innovation. Les Super Shock, toujours les mêmes. La palette. En fait, de visu. Le truc qui des fois nous joue des tours, c'est que en ensemble, c'est plaisant pour les yeux, ok? Mais quand tu regardes de proche, tu fais genre un blanc, 2 blancs, 3 blancs, un beige et 4 marrons gris. Ben non, ça va plus. Alors moi j'en veux pas de cette collection du tout, je ne veux absolument rien, je n'aime pas. Donc
n'achèterai pas. 43% trouvent intéressé. Désolée. Ensuite, voilà quelque chose qui m'intéresse. Vous allez me dire, mais ça c'est toujours la même chose. Pourquoi tu veux toujours ça? Non, mais je vous explique. Donc, il y a 4 palettes visage qui arrivent de chez Hourglass pour les fêtes. Et chaque année, ils sortent pas mal les mêmes palettes, ok? Sauf que moi, alors, vous pouvez choisir l'intérieur que vous voulez et le packaging que vous désirez aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre sur le site de Hourglass, tout du moins. Et moi, j'ai flashé sur la serpent. Le packaging serpent et l'intérieur de ce serpent. Et quelqu'un m'a dit, Maïté, que c'était toutes des nouvelles teintes à l'intérieur. J'ai dit, bingo, celle-ci, elle est pour moi. Du coup, si je prends celle-ci, j'aurais peut-être pas besoin de prendre la NARS. À moins que vraiment il y ait quelque chose qui me fasse craquer. Mais la serpent, je pense qu'elle est pour moi. Et si je ne m'abuse, Maïté, elle a pris l'intérieur de la serpent, mais avec le packaging des léopards. Donc vous pouvez faire ça sur leur site. Elle avait partagé un moins 10% aussi. Et je trouvais que c'était sympa de sa part de nous avoir avertis. Donc moi je suis intéressée par la serpent. Ouais. Très belle, très très belle palette. J'étais un peu désillusionnée au départ. Je me suis dit, non, c'est toujours la même chose. Ils mélangent les fards et décident une nouvelle palette. Non mais là c'est des nouveaux là. Ah ouais, non mais je suis faible. 33% d'entre vous intéressés. Ensuite, Nabla Cosmetics va sortir une nouvelle collection avec dedans un quad de fards mono qui ont l'air d'être des fards à paillettes ou quelque chose, des rouges à lèvres, des duos pour les joues. S'il vous plaît, restez loin de ces produits, les duos pour les joues là. C'était mon pire produit de l'année dernière, je pense. C'est sorti l'année dernière ou l'année d'avant? L'année où c'est sorti, c'était le pire produit. Le baume est transparent, collant, même si tu le chauffes avec les mains, on dirait de la cire. Et l'autre couleur est quand même très basique, que j'ai jamais vraiment utilisé. Ah mais je vais recevoir ma palette Adepts aujourd'hui finalement. Ils avaient dit le 11. Cool, merci. 38% trouvez-vous intéressé. Rien ne m'intéresse. Si les rouges à lèvres, ils sont cute. Ils sont beaux les rouges à lèvres. Mais les fards à paupières, je sais pas, il me semble des paillettes pressées, mais ça fait combien de temps que je suis là? 3 jours. Et pas une urgence. 38% trouvez-vous intéressé. Ensuite, Armani a sorti sa nouvelle collection de... Enfin, a sneak piqué sa collection des fêtes. Et de dedans, le seul truc nouveau, c'est ce highlighter gold. Il est pas moche. Pas moche du tout. Combien va-t-il coûter? 60, 80 balles? Un truc comme ça. Je ne sais pas, on verra bien. 21% entre intéressés. Est-ce que ça va être gold ou est-ce que c'est gold avec des surprises? On ne sait pas. On dirait qu'il y a de la texture si je le vois bien dans le pan. Ça pourrait être intéressant. Mais nous le saurons que plus tard. Et Bobbi Brown a dévoilé sa collection des fêtes. C'est toujours les mêmes choses et on recommence. Hein. Des duos de fards à paupières, des trios pour le visage. Alors j'aime beaucoup les trios pour le visage. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie qu'on choisisse à ma place. J'aime la palette la plus pâle, les 3 teintes de la plus pâle. Mais j'ai l'impression que le bronzer va être trop pâle pour moi. Quoique je suis pas si foncée que ça quand même. Peut-être la palette la plus pâle a l'air sympa. Pour moi. À voir. Il y avait aussi des produits à lèvres, leurs crèmes, tout ça. Toute une collection. Le packaging il est très mignon. On dirait une espèce de dentelle. Très beau. Ouais, c'est pas un nom catégorique. À voir. Par contre les duos de fards à paupières, non. Ça c'est un nom catégorique. Non, ça ira. Je finis avec ça. Non mais... Voilà, c'était tout pour les nouvelles sorties. J'espère que c'était pas trop long. Vous êtes encore là. Vous avez survécu. Je vais aller boire de l'eau. Et je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. On va aussi parler de mon retour du tour du monde. Parce que je vais répondre à vos questions. Et puis je vais aussi vous expliquer si c'était à refaire. Qu'est-ce que je ferais différemment. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.